police municipale a causé des dégâts cet après-midi à Yaoundé. Toute la ville était sous les feux de cette nouvelle partie du quartier Elik-Djoua qui a mobilisé à la fois forces de l'ordre et autorités administratives. On voit cela avec Arnaud Gueffak et Jean-Bernard Tanier. Ils arrivent de partout. Conducteurs de moto alertés par un cri de détresse émis à partir du quartier Elik-Djoua à Yaoundé. Là-bas, la police municipale et les populations révoltées sont à couteau tiré. En fait, le problème découle d'une altercation entre les éléments de la police municipale de la commune de Yaoundé 1er et William Victor, que voici en soins intensifs dans une clinique privée de Yaoundé. Selon le concerné, qui s'exprime à peine, sa moto personnelle a été interceptée, les reçus de l'impôt libératoire et son permis de conduire catégorie A demandé. William Victor aurait expliqué à ses interlocuteurs musclés que sa moto est à usage personnel et que le permis, il ne l'a pas encore. Ceux-ci vont alors lui demander, selon son récit, une somme de 15 000 francs. Sans argent, sa moto est réquisitionnée et destinée à la fourrière. Revenu quelques minutes après pour demander à soustraire les clés de sa maison du trousseau arraché par les agents de la mairie, les disputes vont commencer et dégénérer par la suite à une bagarre généralisée. Les conducteurs de moto mobilisés en centaines vont se diriger vers la mairie de Yaoundé 1er, au lieu dit rue Sepper, exigeant la justice. Les forces de l'ordre vont venir à la rescousse et finalement, les autorités administratives, le préfet du Foundi réagit et suspend sur toute l'étendue du département les activités de la police municipale, de la communauté urbaine de Yaoundé et des 7 communes d'arrondissement pour 30 jours renouvelables en cas de nécessité. Awara, comme on les appelle, abattus en plein vol. Et la force de l'autorité